Lorsque j'ai dû affronter mon premier burn-out, j'étais à la tête de plusieurs entreprises et j'avais de nombreuses responsabilités. Et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il m'arrive ce genre d'épreuve. J'adorais ce que je faisais, j'adorais la vitesse à laquelle je le faisais, j'adorais avoir de multiples activités simultanément, être à 200 à l'heure simultanément, j'adorais ça. Mais en fait, j'ai découvert un peu plus tard que mon corps m'envoyait un message et que cette suractivité commençait à peser énormément et qu'il était temps de s'arrêter. Avec les compétences que j'ai et l'expertise en intelligence émotionnelle, j'ai bien pu, évidemment, me relever très vite. Et 3 mois après, j'étais prêt à repartir, je dirais, à reprendre le flambeau. Mais mon corps a à nouveau frappé, m'a envoyé à nouveau un message. Et ce que je veux vous faire comprendre à travers cette vidéo, c'est que le burn-out n'arrive pas par hasard. C'est votre corps, c'est votre âme qui vous envoie un message. Il faut entendre ce message et en comprendre les enseignements. Eh bien, mon corps m'a envoyé un deuxième message en m'infligeant un deuxième burn-out, une deuxième épreuve. Et là, c'est vraiment là que j'ai commencé à comprendre que il fallait vraiment que je lève le pied et que je devais peut-être sacrifier certaines de mes activités pour pouvoir développer les autres différemment, d'une autre façon, mais toujours avec le même plaisir et la même passion. Alors vous allez peut-être penser, expert en intelligence émotionnelle, de burn-out, est-ce qu'il est vraiment un expert et est-ce qu'il est vraiment si bon que ça? Vous pouvez le penser et je ne vous le reprocherai pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est un passionné comme moi de la vie, quand on est un passionné parce que je ne développe que des activités qui sont des passions, il est difficile de lâcher. Il est difficile d'accepter aussi qu'on vieillit et qu'il y a peut-être certaines choses qu'il faudrait éviter de faire. Et donc c'est pour ça que tout ça m'est arrivé. Mais par contre, ce qui est important de comprendre, et c'est comme ça que vous pouvez retirer le meilleur enseignement, c'est 2 burn-out, 2 fois je tombe, 2 fois je me relève, et je me relève la deuxième fois, je dirais, sans me vanter, avec une certaine puissance. Je ne sais pas si vous le ressentez à travers cette vidéo, mais je me relève avec une certaine puissance, une envie encore plus forte, mais avec une autre façon de procéder, avec une autre façon d'agir, avec une écoute beaucoup plus grande, je dirais, de mon corps, de ce que la vie m'envoie comme signe. C'est différent. Et puis, il y a un deuxième axe important, c'est que le burn-out a vraiment des symptômes très très différents d'une maladie classique. J'ai eu un cancer en 1992, c'est vraiment deux choses totalement différentes, donc a des symptômes totalement différents, notamment sur la gestion du stress, les problèmes de concentration, une fatigue physique très très importante et une fatigue morale aussi difficile à gérer. Donc les symptômes sont vraiment très très différents. Et ça c'est le deuxième enseignement, c'est que vous savez, on peut avoir des diplômes, certes, mais rien ne vaut l'expérience. Rien ne vaut, et là c'est l'expert qui vous parle, les émotions que j'ai vécues quand j'étais, entre parenthèses, qu'un légume, où je ne pouvais même plus m'exprimer. Pendant quelques jours, je ne pouvais même plus prononcer un mot, tellement j'étais vidé physiquement et moralement. Et c'est cette expérience-là qui est importante. Et c'est ce que je vais vous transmettre à travers ces accompagnements spécifiques en poste ou préventif burn-out, parce que c'est vraiment une épreuve spécifique avec des symptômes spécifiques. Et si on veut se relever puissamment de ces épreuves, eh bien, il vaut mieux en connaître tous les aspects cachés, parce que ça fait toute la différence, croyez-moi, entre le deuxième et le premier. Dans le deuxième, avec tout ce que j'avais appris du premier, ça m'a énormément servi, et c'est pour ça que je me suis relevé aussi fort, aussi puissamment. Et donc c'est ce que je veux vous transmettre à travers mes accompagnements sur cette épreuve qu'est le burn-out. Pour terminer sur cette vidéo, euh, ce que je veux vous faire passer et ce que je veux vous apporter à travers ces cures préventives ou post-burnout dans ces maisons individuelles. Donc là, je suis dans une des maisons, vous voyez, elle est toute en pierre avec des vieux matériaux. Je vous ai dit que j'étais un passionné, je suis aussi un passionné, je dirais, de belles restaurations, de belles demeures. Donc vous allez vraiment vivre une semaine dans un endroit vraiment cocooning, avec un poêle, enfin vous aurez vraiment tout ce qu'il faut. Et ce que je veux faire passer à travers cette cure, c'est vraiment euh, tous les secrets, tous les indicateurs de croissance pour pouvoir vous relever, notamment si vous avez de nombreuses activités également, les indicateurs de croissance pour vous relever.
jusqu'où il faut aller, ce qu'il ne faut pas dépasser, dans quelle direction aller, comment y aller. Et pas après pas, jour après jour, comment on peut rebondir pour préparer le lendemain, le surlendemain, les mois à venir. Mais tout ça avec une forte puissance, avec une forte, je dirais, capacité à rebondir, pas pour refaire un burn-out dans les 6 mois ou 12 mois à venir, mais là c'est vraiment sur la continuité, sur le long terme. C'est que vous puissiez avoir constamment avec vous ces critères de vous dire non, là stop, là oui, là je peux y aller. C'est tous ces secrets-là que l'on découvre quand on vit personnellement un burn-out que je veux vous transmettre à travers ces cures. Et le dernier point que je veux aborder avec vous, c'est la confiance en soi. Parce que quand on vit ce genre d'épreuve et que l'on descend aussi bas que moi je suis descendu pendant quelques semaines, on perd énormément confiance en soi. Et pourtant j'étais, je dirais, très bien construit sur ce sujet-là, mais je peux vous promettre que pendant quelques semaines, j'ai beaucoup douté, je me suis beaucoup posé de questions à savoir si j'allais pouvoir redevenir la personne que j'étais avant. Euh, on est vraiment touché, ça vous atteint vraiment. Euh, et ça, c'est un point à ne pas négliger parce que rebondir, je dirais, de façon aléatoire n'est pas intéressante, mais rebondir puissamment avec une forte confiance en soi, avec tous les ingrédients du pourquoi il m'est arrivé ça et vers où je dois aller maintenant et comment je dois y aller, et bien ça, je dirais que c'est la plus belle déconstruction, c'est la meilleure façon de rebondir, en tout cas pour moi.